Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec la chaîne Abda français. Bien sûr, nous développons toujours des idées positives, Afkar Ijabiya, et le développement personnel, professionnel aussi, parce qu'il n'y a pas de développement personnel et professionnel si nous n'utilisons pas les idées positives, si nous ne choisissons pas les idées positives pour résoudre nos problèmes, si problème il y a. Je suis Sadir Mustafa, je suis formateur, coach, consultant. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la colère. C'est le 3e épisode de la 2e partie. Dans les dernières vidéos de Abda français développement personnel, donc ces dernières vidéos, je vous rappelle, ça parle d'un sujet qui pose problème au niveau de la société. Un sujet, donc موضوع يطرح مشكلة على مستوى المجتمع, pose problème au niveau de la société. Il s'agit de la colère. La colère, يتعلق الأمر بالغضب. La colère. Il est normal de se mettre en colère de temps à autre. Donc, لا بأس عادي donc نغضب من وقت آخر, parce que la colère c'est une émotion. Émotion, c'est-à-dire les émotions, ça veut dire المشاعر, donc عاطفة. Je rappelle les émotions, c'est la peur, الخوف, la joie, فرح si vous voulez, la tristesse, الحزن, et la colère. Donc, les émotions, une émotion, c'est une forme d'expression. C'est une forme d'expression, c'est-à-dire, شكل من الأشكال التعبير, c'est une forme d'expression, c'est pour cela qu'il est normal de se mettre en colère de temps à autre. C'est donc un soulagement, ça peut soulager. Donc, نلقاو بعد ذلك بعد الغضب واحد الراحة etc. واحد الشفاء si vous voulez, surtout si on accumule des angoisses ou bien des idées négatives. Cependant, mais si une personne est irritée, c'est-à-dire munzaj, irritée, la majeure partie du temps, donc toujours irrité, là, la colère peut alors être un problème sérieux. Je répète ce slide. Cependant, si une personne est irritée la majeure partie du temps, la colère peut alors être un problème sérieux. La colère se manifeste à tout âge. Enfant, grand, petit. Et quel que soit le genre. Le genre ici, ça veut dire masculin, homme, femme. Le genre fille, garçon, donc masculin, féminin. On dit le genre. Elle fait des ravages dans la vie sociale. Cette colère, elle fait des ravages dans la vie sociale. Donc, تحدث دمارا في الحياة الاجتماعية, la vie sociale, conjugale, في الحياة الزوجية, et dans la vie professionnelle, وفي الحياة المهنية. Donc, la colère, elle est présente partout, en tout temps. Au niveau conjugal, parce qu'on parle beaucoup de ces problèmes entre mari et femme, entre le mari et son épouse.
C'est pour cela que souvent ils se mettent en colère. Nous, on ne comprend pas, mais souvent aussi, même la personne qui se met en colère, elle ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle a accumulé beaucoup de stress. Nous continuons, Nastamir, l'histoire de cette épouse, toujours en colère, traitant son mari avec tous les mots incongrus. Vous savez que les insultes, shata'im, constituent tushakil. Vous savez que les insultes, shata'im, constituent tushakil une violence verbale. Une violence verbale, l'unf, chez les jasadi, mais aussi une violence verbale grave, surtout en présence des enfants. Et au su, c'est-à-dire les voisins, c'est-à-dire jiran. Je répète ce slide s'il vous plaît. Vous savez que les insultes constituent une violence verbale grave, surtout en présence des enfants et au su des voisins. Pire encore, pire encore, les agressions verbales risquent de conduire à l'agression physique la plus sauvage. Donc vous remarquez généralement quand certaines personnes sont en colère, peut-être que vous avez été témoin comment ça a débouché, c'est-à-dire quel a été le résultat. Et ça a été l'agression physique la plus sauvage qui peut aller même jusqu'au meurtre, tel qatl. Donc قد تؤدي الهجمات اللفظية إلى الاعتداء الجسدي أكثر وحشية. On voyait un peu comment peuvent aboutir les choses quand on ne maîtrise pas sa colère et ses émotions en général. Toute forme de violence nuit, c'est-à-dire profondément, profondément et durablement et de façon à l'amour propre, c'est-à-dire et à la dignité du conjoint, c'est-à-dire le karama, la dignité, ça veut dire le karama du conjoint, c'est-à-dire du mari. Plus que cela, la violence peut provoquer, si vous voulez, الغضب يمكن أن يكون سبب un déséquilibre, peut provoquer un déséquilibre de l'état, déséquilibre, c'est-à-dire halal, de l'état psychologique et moral des enfants. Donc ça c'est plus grave parce que ça va durer dans le temps. Peut-être qu'ils vont être très influencés, qu'ils vont être très imprégnés par l'état de colère entre les parents. On a déjà vu ça. Et ça peut les marquer toute la vie. Il faut que les influenceurs et les influenceuses, influenceurs c'est masculin, influenceuse c'est féminin, c'est-à-dire les influenceuses des femmes, quand elles viennent se confesser, quand elles viennent parler à quelqu'un pour partager ses sentiments, pour partager sa douleur, si vous voulez. Donc, ces influenceurs, ces influenceuses doivent prendre en considération
يأخذوا بعين الاعتبار prennent en considération, donc il y a l'أخذ بعين الاعتبار, considération, le sort des enfants en priorité, donc الأطفال يأخذوا مصير الأطفال بعين الاعتبار كأولوية, c'est ce qu'on oublie souvent. Sans perdre espoir, donc je continue ici mon histoire. Alors sans perdre espoir, donc je garde toujours l'espoir, je vais le dire par la suite, je m'approche d'elle, et je pose ma main doucement sur son épaule, doucement sur son épaule, l'épaule. Là j'ai pris un risque aussi, je le savais, j'ai pris un risque. Je savais qu'il ne faut pas toucher quelqu'un. Je savais qu'il ne faut pas toucher quelqu'un quand il est en colère. Quand il est dans un état, quand il est dans un état où il n'a pas conscience de ses agissements. لا يكون فيها على علم بأفعاله donc ما كيكونش واعي, il ne sait pas ce qu'il fait, donc là il faut. Pourquoi? Sa réaction peut être agressive, رد الفعل ديالو يقدر يكون عدوانيا, et violente aussi, très violente. Il faut cette personne, ce quelqu'un, il faut le laisser s'exprimer. On a dit la colère, c'est une forme d'expression, donc laissez la personne en colère s'exprimer, d'abord. Il faut attendre qu'il se calme, ce quelqu'un, il faut attendre qu'il se calme, quel que soit l'individu. D'abord, il se calme et puis on peut intervenir pour voir si on peut concilier les choses. Aussi, je voulais essayer toutes les possibilités, jamais l'imkaniyat, pour que les choses redeviennent normales. Donc, j'insiste pour que les relations, c'est lui qui le dit, qui roule, pour que les choses redeviennent normales. Malgré ces façons de réagir, رغم من طرق رد الفعل ديال الزوجة, je garde espoir. متفائلا, لا أزال متفائلا, je garde l'espoir de sauver notre ménage بإنقاذ الأسرة ديالنا. Le ménage, الأسرة, le ménage. Ça veut dire le mari, sa femme, les enfants, ou bien le mari, sa femme, tous ceux qui vivent sous un toit, donc on appelle ça un ménage. J'ai essayé plusieurs fois, de faire intervenir les proches parents, ses parents, ses frères, ses cousins, ses tantes, faire intervenir les proches parents pour la raisonner, c'est-à-dire de l'akhla, et pour savoir aussi si j'étais fautif de mon côté. Donc, la meilleure façon, une des premières étapes, c'est de faire intervenir les proches, les amis, etc., pour résoudre un problème. Ça, c'est une étape. Parce que moi, je suis de nature optimiste. Et puis parce que l'enjeu est très grand, parce qu'il s'agit de ma famille, donc je cherche toujours une solution positive, une solution qui résout les problèmes. Pour moi, il existe toujours une solution. Ça, il faut se rappeler qu'il existe toujours une solution quand les intentions sont bonnes, nobles. Quand les intentions sont nobles. Donc, ديما كنلقاو واحد الحل. إلا كانت النوايا غير نبيلة, هنا
Donc, s'il vous plaît, il faut être toujours animé d'intentions nobles pour vous faciliter la vie. Comme je n'ai pas réussi à la convaincre, alors la convaincre, c'est différent de persuader. Convaincre, c'est-à-dire quand on parle au cerveau, à la raison, l'aql. Persuader, c'est quand on parle au cœur, avec les sentiments. Généralement, quand on n'arrive pas à convaincre quelqu'un, on fait appel à la... donc, on va essayer de la persuader. Comme je n'ai pas réussi à la convaincre, maintenant je veux la persuader. C'est-à-dire, on dit que les femmes sont profondément sentimentales. Sentimentales, c'est-à-dire atifiyat. Il faut parler à leur cœur. Donc, il faut parler avec des sentiments, partager ces sentiments, demander. Donc, partager ces sentiments peut être une solution pour résoudre le problème si on n'arrive pas par la raison, c'est-à-dire à résoudre ce problème. Je répète ce slide. Comme je n'ai pas réussi à la convaincre, maintenant, je veux la persuader. On dit ici, qui a sauté, on dit que les femmes sont profondément sentimentales. Il faut parler à leur cœur. Pour parler à son cœur, pour être appelé persuasif, donc persuasif, c'est-à-dire pour la persuader, j'ai voulu être près d'elle. J'ai voulu lui parler les yeux dans les yeux. Face à face. Donc c'est aussi une façon de communiquer qui est très efficace. C'est quand on parle avec quelqu'un, les yeux dans les yeux, face à face, on arrive à trouver une solution mieux que de faire intervenir des gens, surtout si ces gens ne sont pas très habilités à donner des conseils qui sont positifs. Donc, parler avec quelqu'un franc, les yeux dans les yeux, face à face, pour résoudre un problème. Je veux qu'elle se concentre avec moi, donc qu'elle ne réfléchisse à rien sur aucun sujet, qu'elle soit apte à se concentrer avec moi, avec mon message. Je veux qu'elle me regarde parler avec tous mes sens. Elle me regarde parler avec tous mes sens, parce qu'il n'y a pas que la parole, il y a aussi les gestes, il y a le regard, il y a le mime, il y a le visage, si vous voulez, il y a la posture. Tout cela forme une forme, ou bien tout cela forme des modes d'expression quand on est face à quelqu'un. Il n'y a pas que la voix. Écoute ma façon de parler authentique. Je veux qu'elle écoute ma façon de parler authentique, qu'elle écoute le timbre de ma voix. C'est très important dans la communication parce que l'homme, si vous prenez le meilleur instrument de musique, jamais il ne peut égaler le ton, le timbre de la voix humaine quand elle est exercée. La voix a un rôle très important dans la communication, surtout quand on est authentique, c'est-à-dire
Je veux qu'elle écoute ma façon de parler authentique, qu'elle écoute le timbre de ma voix. Je souhaite, أتمنى, qu'elle comprenne le signe de détresse que je lance. Le signe de détresse que je lance, qu'elle ait pitié de notre petite famille ou de notre petite fille. Maintenant, je parle de sentiment. Pitié. Sur cette petite famille, sur cette petite fille, à l'égard de cette petite fille. Vous voyez que c'est les sentiments, c'est très important dans la communication et dans l'expression. Donc, je m'approche de mon épouse, avec délicatesse, je m'approche d'elle sans hésiter, bidon taraddut. Donc, je m'approche de mon épouse avec délicatesse. Je m'approche d'elle sans hésiter. Il faut oser la chance. Il faut essayer toutes les possibilités pour avoir la chance de son côté de résoudre un problème. Mais sa réaction fut brutale, imprévisible, imprévisible, parce que nous ne voyons pas les choses de la même façon. Ce qu'elle fait est pour moi imprévisible. Je ne l'aurais jamais imaginé. Donc sa réaction fut brutale, imprévisible et négative à l'extrême. Sylvia illa aqsa hudud. Voilà, toujours la colère. Alors que faire? Nous continuerons notre histoire, continuerons cet événement, l'histoire de cet événement dans la prochaine vidéo avec Abda Français et Développement Personnel. Merci pour vos encouragements.